Voilà, on va continuer maintenant. Les enfants, normalement, ont rejoint leur classe. Est-ce qu'il reste un enfant qui n'aurait pas vu le mouvement? Je pense que c'est bon. Tous les enfants on peut rejoindre leur classe. On va prier et puis nous aussi, on va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Père, nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous voulons te demander que tu nous donnes du discernement pour évaluer si ce qui est enseigné vient de toi. Et si c'est le cas, eh bien que cela vienne créer dans nos cœurs une réponse. Nous voulons entendre ta parole. Nous avons entendu un frère et une sœur qui ont été touchés par ta grâce de manière différente dans leur histoire. Et je crois que ce matin encore, tu peux tous nous rejoindre. Nous t'aimons, nous voulons t'écouter. Amen. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, l'image tout de suite? On la réaffichera aussi après, mais on peut déjà la mettre. Merci. Ce matin, nous allons explorer ensemble un passage biblique qui renferme une puissante leçon de la grâce infinie de notre Seigneur. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire captivante d'un récit qui nous transporte directement au sommet du mont Golgotha. Imaginez-vous cette colline ensanglantée où trois hommes se tiennent face à leur destin, les trois cloués sur une croix. Il y a deux criminels et au centre, Jésus. Deux criminels, chacun avec une histoire qui est marquée par une vie de brigand et Jésus au centre. C'est à la fois un tableau de grâce et de rédemption. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans ce récit biblique et voyons comment, au milieu de la souffrance, au milieu du désespoir et face à la mort, la lumière de la vérité devient éblouissante, transformant une vie. Mon but, c'est que ce message nous conduise à une compréhension plus profonde de la grâce de Dieu, la grâce du salut qui est en Jésus-Christ. Qu'elle inspire dans notre vie à faire des choix qui soient significatifs. On lit ensemble le texte, on est dans Luc chapitre 23, à partir du verset 32, et je vais le lire avec vous. On est au moment où Jésus-Christ va se faire crucifier dans quelques instants. Avec Jésus, on emmena aussi deux autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à la droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des deux criminels, attaché à une croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice, nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Avec ces deux brigands qui sont crucifiés à gauche et à droite de Jésus, nous avons deux histoires semblables et pourtant deux éternités diamétralement opposées. Vous l'avez lu avec moi, l'attitude de l'un de ces brigands vise à se moquer de Jésus en lui disant, comme les chefs religieux avant lui, « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Sous-entendu, prouve-nous que ce que tu dis est vrai. Et en fait, très probablement, cet homme ici ne s'attendait pas vraiment à ce que Jésus puisse le faire. Pour lui, Jésus était un menteur. Et sa mort sur une croix ne procurait en lui rien d'autre que du ricanement, de la moquerie. Aucune compassion.
De l'autre côté, nous avons un autre brigand, mais dont l'attitude, écoutez bien ce que je vous dis, l'attitude a changé. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'elle a changé? Parce qu'on ne le voit pas dans le texte ici, mais dans les textes parallèles, dans les autres évangiles, on voit que ce passage nous est décrit et on nous dit que les deux brigands se moquaient de Jésus. Les deux se moquaient de lui. Mais là, ici, on voit qu'il y a quelque chose, à un moment donné, on ne sait pas à quel moment, quelque chose a changé pour l'un de ces brigands. Que s'est-il passé? Son cœur, d'une manière invisible, a été converti. Il est passé d'un cœur qui se moquait de Jésus à un cœur qui maintenant aimait Jésus. Et justement, c'est les propos de cet homme dont le cœur a été transformé d'une manière incompréhensible qui sont les marqueurs d'une authentique conversion. Et on va voir 3 marqueurs, 3 signes qui témoignent que nous retrouverons cet homme dans l'éternité, non pas comme un brigand, mais comme un frère. Regardez le schéma de la discussion. Le premier brigand dit à Jésus, « Tu te dis être le Messie, alors sauve-toi toi-même. » Le second brigand lui répond en lui disant, « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. » Et juste après, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras. » Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. On est face à un brigand qui, à la base, est sans foi ni loi, qui se moque du Messie et qui, là, est en train de proclamer une vérité impossible à comprendre tout seul. Tu es en train de subir le même châtiment que Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, n'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi? Et pourtant, tu subis le même châtiment. Quand on prend la phrase, et j'ai vérifié dans les différentes traductions pour être sûr de ne pas aller dans une mauvaise direction, ce que l'on comprend que dit ici ce brigand, c'est qu'il est en train de dire « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu alors que toi-même tu es en train de subir le même châtiment que Dieu ?» Tu n'as aucune crainte de Dieu alors que tu subis son châtiment, le même châtiment que lui. Et c'est accentué après avec cette phrase justement où il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Il sait que Jésus va mourir. Mais il sait aussi que c'est pas fini. Il sait aussi qu'il va se passer quelque chose derrière et que Jésus n'est pas qu'un brigand, comme laisseraient penser ici les auditeurs, mais un roi qui va revenir malgré la mort. Donc à ce moment-là, ce brigand sur la croix a une révélation dans son cœur de la divinité, de la messianité, de la royauté de Jésus-Christ. Extraordinaire, extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qui a fait bouleverser, qu'est-ce qui a bouleversé cela dans son cœur? On n'en sait rien. La Bible ne nous le dit pas. Est-ce que c'est quand Jésus-Christ s'est fait crucifier et qu'il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Est-ce que c'est ça qui a ouvert ses yeux? On ne sait pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que son cœur a été ouvert à l'Évangile. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 10, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » C'est exactement ce que fait cet homme ici. En parlant d'un royaume à venir, il reconnaît que Christ a une autorité, donc il reconnaît qu'il est Seigneur, et en parlant de ce royaume à venir comme arrivant après la mort, il est déjà en train de parler sans vraiment la comprendre de la résurrection. Ce brigand parle d'un royaume qui est à venir, et quand il dit Christ, Jésus, souviens-toi de moi dans ce royaume, ça veut dire, il dit, je veux faire partie de ce royaume, je suis prêt à soumettre ma vie à ce royaume. Il est passé de la moquerie à une allégeance envers Jésus. C'est extraordinaire. Alors que Jésus est au plus bas. C'est pas le meilleur moment pour se dire « Oh, Jésus, c'est le roi des rois ». C'est pas le meilleur moment pour dire « Jésus est tout puissant ». C'est pas le meilleur moment pour se dire « Jésus est vraiment le Messie ». C'est le pire moment de l'histoire. La plus grande souffrance. Christ est là dans l'agonie. Ses mains sont en train de saigner, ses pieds sont en train de saigner, son front est en train de saigner. Il boit du vinaigre. Son flanc même, un peu plus tard, sera en train de saigner. Et pourtant, dans cette souffrance, dans cette agonie, dans ce moment horrible, c'est là que ce brigand ouvre les yeux sur l'extraordinaire gloire qui accompagne le Seigneur Jésus.
Dieu a suscité en lui la foi de voir au-delà de l'apparente faiblesse. Il avait bien une pancarte au-dessus de lui sur laquelle était indiqué « Celui-ci est le roi des Juifs ». Ceux qui ont marqué ça ne savaient pas ce qu'il disait. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Pour eux, c'était une marque de moquerie. Mais c'est tellement vrai. Et en même temps, c'est pas totalement vrai. Parce qu'il est le roi des Juifs. Mais il est bien plus. Il est juste le roi. Il est le roi. Il est le roi. Un roi tout court qui régnera sur son peuple, mais dont l'autorité se déploiera, et je le dis, jusqu'aux confins de l'enfer. Vous savez, on a souvent une mauvaise image de l'enfer. Enfin, on a une mauvaise image. C'est normal d'avoir une mauvaise image, mais on a souvent une mauvaise compréhension de l'enfer où on se dit, en enfer, celui qui va régner, c'est le diable. Non, celui qui règne en enfer, c'est Jésus. C'est le même. Parce que le diable, lui, il fera partie de ceux qui vivront le châtiment. Donc il ne peut pas à la fois vivre le châtiment et régner. Non, l'autorité du Christ se déploiera à la fois sur son peuple et jusqu'aux extrémités de la terre et de l'enfer. Il voit ici le roi, pleinement homme et pleinement Dieu. Il n'a probablement pas tout compris, mais il a compris l'essentiel. La question que je veux te poser, toi ici, y vois-tu le roi divin sur cette croix? Ou juste quelqu'un qui souffre? Peut-être injustement, mais juste un homme. Non, le brigand ici voit plus qu'un homme. Et si tu y vois le roi divin qui va revenir, es-tu prêt, comme ce brigand, à lui offrir ta vie pour marcher dans son royaume? L'homme sur la croix, à côté de Jésus, n'a pas qu'une révélation en ce qui concerne la divinité de Jésus, mais aussi sur son innocence. Et en fait, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas parce que Jésus est divin qu'il est innocent. C'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, quand on regarde le panthéon grec ou lorsqu'on regarde tout un tas de religions et de divinités, on se rend compte qu'il y a tout un tas de dieux qui nous sont dépeints avec un sale caractère, avec un esprit de querelle, avec le désir de vengeance, avec le désir de détruire, etc. Donc la notion d'un Dieu qui serait innocent, ça ne va pas de soi. Pour nous, oui, parce que la foi chrétienne, ça va de soi, mais dans la réalité du monde, ça ne va pas de soi. Et lui, à ce moment-là, il reconnaît que celui qui est crucifié entre eux ici, il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il reconnaît que Jésus est innocent. Il ne mérite pas de prendre cette place sur cette croix. Il aurait dû être relâché lorsque Ponce Pilate a posé la question « Voulez-vous que je le relâche ? Je ne trouve rien à redire contre lui. » Ça aurait été juste qu'à ce moment-là, il soit relâché. Mais non, il est en train de payer le châtiment pour une faute qu'il n'a pas commise. De quoi a été accusé Jésus? D'avoir blasphémé, en se disant capable de pardonner les péchés. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que dans la pensée juive, et c'est vrai, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et donc, en fait, pendant tout son ministère, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Au travers de son enseignement et au travers de ses actes, il a montré, sans dire à chaque fois « je suis Dieu, adoré », non, il n'a pas dit ça. Mais il a montré par ses actes et ses paroles qu'il était l'égal de Dieu. Il est l'égal de Dieu. Il est capable de faire ce que Dieu peut faire parce que lui-même est Dieu. Donc le brigand atteste que Jésus est innocent de blasphème. Il n'a pas non plus voulu soulever politiquement le peuple. Il est simplement qui il dit être, capable de pardonner les péchés, capable de donner une espérance, capable de donner la vie. Jésus est innocent de tout péché et le brigand le reconnaît. Cependant, le regard du brigand ne se pose pas que sur Jésus, mais aussi sur lui-même. Il ne fait pas que constater que Jésus est innocent. Il reconnaît que lui aussi, en tant que brigand, par contre, enfin pas lui aussi, mais que lui, en tant que brigand, il est coupable. Il reconnaît que, à l'inverse de Jésus, lui mérite ce qui lui arrive. La Bible nous dit que certains connaissent ce péché, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Là, sur cette croix, ce brigand s'apprête à recevoir le juste et triste salaire pour son péché. Il dit au verset 41, si on peut l'afficher s'il vous plaît, « Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons ce que nous avons fait. » Il reconnaît ici qu'il est coupable. Mais celui-là, en parlant de Jésus, lui, il n'a rien fait. Il est passé de la moquerie
à la reconnaissance qu'il est innocent. Il sait que pour lui, le verdict d'accusation est juste. Il est véritablement coupable de ce pourquoi on l'accuse. Il n'y a plus d'échappatoire. Et on le sent même dans ses propos de Jésus, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Il ne lui dit pas « sauve-moi de cette croix ». Vous avez vu le brigand qui se moque de Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « si tu es vraiment le Messie, sauve-toi toi-même et sauve-nous ». En quelque sorte, fais-nous descendre nous aussi de la croix. Celui qui a la révélation de qui est vraiment Jésus, de l'innocence de Jésus et de son propre péché, il n'est plus là en train de vouloir se défiler par rapport à ses actes et à ceux qu'il mérite. Il ne dit pas « sauve-moi de cette croix », mais simplement « quand tu reviendras, souviens-toi de moi ». Cet homme est maintenant prêt à supporter les conséquences terribles de ses actes. Il sait qu'il est pécheur. Seulement, au fond des ténèbres, une lumière est en train de jaillir. Il sait qu'il est pécheur. Et c'est ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire le fait de reconnaître que l'on est pécheur, mais ce n'est pas seulement ça, c'est être prêt maintenant à en assumer les conséquences et quand c'est possible, de marcher dans une autre direction. Là, il est prêt à en assumer les conséquences. Mais dans cette ténèbre ici, dans cette tristesse, il y a la lumière qui jaillit parce qu'il a perçu qu'en Jésus, il y avait bien plus que la mort, une vie qui viendrait après la mort. Et il comprend, encore une fois, comment, mais je n'en sais rien, mais il perçoit que même lui, un brigand qui mérite d'être là sur cette croix pour ce qu'il a fait, ça devait être assez grave pour être puni de mort, même lui qui va mourir pour ses propres fautes, il peut malgré tout trouver en Jésus la vie. Aussi brigand soit-il, il peut trouver la vie en Jésus. Oh, ce frère ne comprend certainement pas tout, il a eu très peu d'enseignements, mais il sait que bien même s'il passait par la mort, le roi crucifié à côté de lui est porteur de la vraie vie. Seulement, il n'avait pas encore compris tout. Il n'avait pas encore compris ce que porter la vie en Jésus-Christ voulait dire. La vie à laquelle il aspire, c'est cette communion avec Jésus. Et ce n'était pas réservé pour après la mort. Ce n'était pas réservé pour le moment où Jésus reviendrait, mais dès maintenant. Au verset 22, il est dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner ». Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure. Dans 2000 ans, tu seras avec moi. » Non, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Où ? Pas en train de dormir, rêvasser, attendre sans rien faire ou quoi que ce soit, mais dans le paradis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Jésus nous apprend ici ? Que celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, combien même s'il meurt, il vit quelque chose d'extraordinaire avec Jésus. Alors oui, quand Christ va revenir, il va y avoir la restauration ou la nouvelle terre en fonction des interprétations. Ça, c'est pas le problème. Mais en attendant, nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la gloire, ils ne sont pas là juste en train d'attendre et il ne se passe rien pour eux. Ce texte nous montre très clairement que dès à présent, ceux qui nous ont précédés sont déjà dans la communion parfaite avec Jésus, dans la joie du paradis. Qu'est-ce que ça a dû être pour cet homme crucifié, prêt à mourir, qui rencontre son Sauveur à ce dernier instant de se dire « À peine la souffrance finie de la croix, je serai déjà avec mon roi. » Écoute bien ce que je vais te dire. Sur cette croix, ce brigand va passer physiquement de la vie à la mort. Mais spirituellement, notre frère est déjà passé de la mort à la vie. Physiquement, il va passer de la vie à la mort, mais spirituellement, il est déjà passé de la mort à la vie. Jean 11, verset 25, c'est Jésus qui nous parle, il nous dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ici, Jésus ne nous parle absolument pas de la mort physique, mais de cette mort spirituelle qui nous sépare de Dieu. Et il nous dit, à partir du moment où tu as rencontré Christ, spirituellement, tu es déjà ressuscité. Et spirituellement, tu ne pourras plus jamais
mourir. C'est ce qu'on a symbolisé tout à l'heure par les baptêmes. Nos frères et sœurs qui sont passés par les eaux du baptême, alors ils ne sont pas encore morts physiquement, mais spirituellement, ils ont déjà ressuscité. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. La vie éternelle appartient à ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Cette vie qui consiste à connaître Jésus, le seul vrai Dieu. Cet homme sur la croix, à côté de Jésus, nous montre les marques du véritable salut. Et je trouvais ça intéressant de parler de cela le jour d'un baptême, parce qu'il y a tout un tas de fausses conceptions en ce qui concerne le baptême. Certains se disent, lorsque je me fais baptiser d'eau, c'est là que je suis sauvé. Lorsque je me fais baptiser d'eau, c'est à ce moment-là que mes péchés sont pardonnés. Notre frère n'a jamais été baptisé sur cette croix. Et pourtant, Jésus lui dit à ce moment-là, dès à présent, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le baptême, c'est un signe extérieur, visible, indispensable pour celui qui est en capacité de le faire, pour montrer que nous avons déjà vécu tout cela intérieurement dans la foi. Et c'est même le premier commandement que nous donne Jésus après le fait d'aimer Dieu et d'aimer les autres, c'est allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Il ne leur dit pas allez, faites de toutes les nations des disciples et attendez 20 ans pour les baptiser. Non, c'était directement. On se baptise pour montrer qu'on est déjà spirituellement ressuscité. Peut-être que ça va rejoindre l'un ou l'autre qui se pose la question, est-ce qu'il est temps pour moi de plonger dans l'eau ? Cet homme sur la croix, à côté de Jésus, on arrive à la fin, nous montre les marques du véritable salut. Par la foi, il croit que Jésus est le Seigneur. Il comprend que Jésus est innocent, qu'il est pur de tout péché, et il reconnaît lui-même sa propre condition de pécheur et accepte que Jésus soit le Dieu sauveur. Il ne comprend pas tout, mais nous qui maintenant avons toute la révélation de la Bible, que Jésus-Christ prend sur lui la condamnation, le salaire éternel qu'encourt notre péché. Conclusion. Nous avons donc Jésus au centre, deux brigands qui l'entourent. Tous sont crucifiés. Les deux brigands ont vu et entendu les mêmes choses concernant Jésus. L'un s'est obstiné dans son refus de reconnaître Jésus pour qui il est et a continué jusqu'au bout de se moquer. L'autre s'est humilié et par la foi a reconnu qui est Jésus. À partir de là, à partir de cette décision de reconnaître ou de ne pas reconnaître la seigneurie de Jésus, leur éternité ont pris deux directions diamétralement opposées. Une histoire semblable de brigands, mais deux éternités diamétralement opposées. L'un ne ressuscitera pas pour la gloire et la communion avec Dieu, mais pour l'enfer d'un jugement juste du Créateur. L'autre, notre frère, maintenant nous devons le dire, ressuscitera pour l'éternité glorieuse, attaché à l'espérance des disciples de Jésus. Non pas qu'il en était digne, mais parce que Dieu lui a fait grâce par la foi. Et il a accepté de porter en Jésus-Christ sa culpabilité. Si quelqu'un aujourd'hui se trouve devant ce choix, je t'en supplie, saisis par la foi le Seigneur Jésus et appelle-le à l'aide. Comme la Bible dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Tu as vu ce brigand mis à mort. Ça veut dire que très certainement sa vie n'était pas rose. Et pourtant lui-même, il a pu rencontrer Christ et être sauvé. Peut-être que tu connais Paul, qui était un juif ultra engagé dans sa religion et qui mettait à mort, qui votait la mise à mort des chrétiens. Et lui aussi a été rencontré par Jésus et il a été sauvé. Qu'importe l'état de nos vies, la profondeur de notre péché, aucun d'entre nous n'est disqualifié de pouvoir rencontrer le Christ. Et aujourd'hui encore, il nous appelle. Qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié parmi nous. Amen ? Amen. Ce que je propose, nos deux baptisés sont de retour parmi nous ? Oui, et JC aussi ? Oui, ok, super. Je voulais vraiment que vous soyez là pour ce moment-là. On aime, lorsqu'on a le temps de baptême, eh bien, de pouvoir avoir un moment où ensemble on dit quelque chose. Et le Notre Père est souvent bien indiqué pour cela. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est que nous allions prendre le Notre Père ensemble, mais juste avant qu'on le prenne, parce qu'on a dit des choses importantes ici,
on va prendre un petit temps de silence, de manière à s'examiner soi-même et de savoir, mais est-ce que Christ est en train de m'appeler aujourd'hui à lui donner ma vie, à prendre sur lui mon péché et à expérimenter comme ce brigand l'espérance de la vie éternelle dès aujourd'hui. On prend un petit temps dans le silence ici pour se laisser visiter.